Ce n'est pas l'école des hommes. L'école de Dieu, ce n'est pas l'école des hommes. Amen. Alléluia. Amen. L'école de Dieu n'a pas de cursus comme l'école des hommes. Amen. L'école de Dieu, c'est une école d'obéissance, note-le. Ce n'est pas une école de réflexion. Oh non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Ce n'est pas une école de réflexion. Amen. À l'école de Dieu, tu n'as pas besoin de réfléchir. Amen. Il y a une seule chose à l'école de Dieu. L'obéissance. Il y a une seule chose qu'on fait à l'école de Dieu, c'est d'obéir. On ne fait pas deux choses. L'obéissance parfaite et totale. Amen. Lorsque je vous ai parlé du mariage ici, au séminaire sur le mariage, je vous ai parlé de la femme, de la soumission de la femme. Il y avait la soumission joyeuse et la soumission volontaire. Alléluia. Amen. Mais à l'école de Dieu, l'obéissance doit être joyeuse. Dis Amen avec moi. Amen. Ah non, non, tu n'as pas dit Amen. 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 C'est une obéissance joyeuse. Amen. Je ne sais pas à quelle personne je disais cette semaine que souvent Dieu fait des choses où pour nous les hommes, nous voyons comme si c'était mauvais. Mais aux yeux de Dieu, c'est une très bonne chose. Amen. Dieu peut même tuer. Et pour lui, c'est une bonne chose. Mais pour toi, l'homme, c'est une mauvaise chose. Alléluia. Amen. L'école de Dieu, c'est une école d'obéissance. J'ai dit qu'il n'y avait pas de réflexion. Tu n'as pas besoin d'être intelligent à l'école de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin d'être agrégé en agrégation pour être à l'école de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin d'être docteur en doctorat pour être à l'école de Dieu. Amen. Mais tu as besoin d'une seule chose, d'être quelqu'un de docile. Amen. Et d'obéissant. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 C'est une école qu'il n'y a que la docilité et l'obéissance qui nous amène à l'élévation. Toutes les étapes sont les étapes d'obéissance. On peut dire obéissance étape 1, obéissance étape 2, obéissance étape 3, obéissance étape 4, obéissance étape 5, obéissance étape 6, obéissance étape 7, obéissance étape 8, 9. Alléluia. Amen. À chaque palier, c'est le palier de l'obéissance. Lorsque tu connais Dieu à ce palier-là, obéis à ce palier. Lorsqu'il te fera le connaître à ce palier, obéis à ce palier. Amen. Lorsqu'il te fera le connaître à ce palier, obéis au fur et à mesure. Amen. Il se révélera à toi dans sa plénitude. Amen. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Amen. Si tu veux que Dieu se révèle à toi dans sa plénitude, tu commences par l'étape où il te dit de t'obéir. Première étape. Pour ceux qui viennent au cours de baptême, là, qu'est-ce que je vous dis? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas être sauvé si on n'a pas cru. Amen. On ne peut pas être baptisé si on n'a pas cru. Donc on ne rate pas les étapes.
Et chaque étape, c'est une étape d'obéissance. C'est ça l'école de Dieu. C'est une étape d'obéissance. Ce n'est même pas la soumission. Dieu n'a jamais dit soumettez-vous à moi. Mais Dieu dit obéissez. Obéir veut dire quoi? Couche-toi, tu te couches. Lève-toi, tu te lèves. La soumission, tu réfléchis encore pour te soumettre. C'est pour ça que j'ai parlé de la soumission volontaire et de la soumission joyeuse. Il y a des gens, volontairement, ils se soumettent. L'autre jour, je discutais avec mon épouse, je lui disais qu'il y a des femmes qui aiment des bandits. Elle sait bien que son mari est bandit, elle aime bandit. Elle épouse même, elle sait bien que c'est un bandit, elle aime bandit. Parce que son cœur aussi, c'est le cœur de bandit. Elle se soumet à un bandit. Elle connaît bien. Et il y a des femmes aussi qui aiment qu'on les mente. Et que tu n'es pas un homme qui la mente dans son oreille, elle ne peut pas se soumettre à toi. Ce n'est pas de l'obéissance. Elle se soumet quand tu la mens. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne faut pas me regarder avec les yeux. Je dis ce qui est vrai, non? Non, mais c'est vrai. Il y a des filles, des jeunes filles, elle sait que le gars la ment, elle accepte. Parce qu'elle entend des choses agréables dans son oreille. Ce qu'elle veut entendre. Mais qui l'amène où à la catastrophe après. Dieu dit, obéis. Amen. Et si tu obéis, il te dit que c'est là où tu mangeras des meilleures provisions. Amen. Amen. Souvent même c'est nous qui bloquons Dieu. Tu bloques Dieu par ta réflexion. Tu bloques Dieu par les détours que toi-même tu cherches. Tu bloques Dieu parce que tu veux aider Dieu. Et je disais encore à maman ingénieur l'autre jour, il ne faut pas aider la main de Dieu pour que Dieu puisse accomplir quelque chose dans ta vie. Laisse Dieu accomplir simplement. Amen. N'aide pas Dieu. Amen. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Le monde dit aide-toi, le ciel t'aidera. Mais Dieu te dit laisse-moi t'aider. Amen. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Amen. Dis laisse-moi t'aider. Amen. Vous savez, Dieu accomplit tout ce qu'il dit. Amen. Dans une honnêteté, c'est-à-dire dans une perfection. Je ne sais pas comment qualifier. Donc, avec une perfection minutieuse. Minutieuse même, c'est un petit. Bon. C'est-à-dire une perfection parfaite. C'est un peu ce que je peux dire. Dieu accomplit tout ce qu'il dit dans une perfection où tu ne peux pas t'en rendre compte. Dans l'excellence. Dans l'excellence, ma fille. Amen. Jusqu'à la moindre virgule. Jusqu'à la moindre virgule. Amen. Dieu accomplit jusqu'à la moindre virgule. On va le lire. Ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 25. Ô Éternel, tu es mon Dieu, verset 1. Je t'exalte et je célèbre ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Et tes desseins sont conçus à l'avance et se sont fidèlement accomplis. Et se sont comment? Fidèlement accomplis. Les desseins de Dieu sont conçus à l'avance pour toi. Amen. Ah oui, je me rappelle, c'est de ma belle-sœur qui a été chez moi. Elle a passé 2 jours avec moi, c'est avec elle que je parlais de cela. Et non, oui, c'était au culte familial. C'était l'exhortation du culte familial. Oui, cette semaine. Voilà, je me rappelle où j'exhortais. Les desseins de Dieu s'accomplissent fidèlement. Dieu a déjà un dessein pour ta vie. Amen. Dieu a déjà un dessein pour ta vie. Dieu avait déjà un dessein pour la vie de Job. Alléluia. Il savait qu'il devait élever Job. Et
Et que Job devait devenir un objet de challenge. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Job devait devenir un objet de challenge avec Satan. Mais ce que Dieu et Satan faisaient avec Job, c'était quoi? C'était un challenge, non? Frère, c'était un challenge, non? On va voir qui va gagner. Alléluia. Satan lui a dit, Satan comme c'est un accusateur, est-ce que tu as vu mon fils Sekala? Il t'aime parce que, voilà, tu l'as gardé tous ses biens. Tu as gardé sa famille et lui, tu lui as donné beaucoup d'argent. N'est-ce pas, son troupeau a rempli tout. Enlève-lui tout ça, tu vas voir s'il va te maudire. C'était un challenge. Dieu lui dit, même si j'enlève, il ne va pas me maudire. On va voir qui a raison. Et qui avait déjà raison? C'est Dieu. Les desseins de l'Éternel sont conçus d'avance. Les desseins de Dieu sont conçus d'avance. Même Satan ne peut pas bloquer les desseins de Dieu. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. J'ai parlé de Moïse il y a 2 semaines, où Moïse est né, où pendant ce moment, tous les enfants mouraient. Mais Dieu a décidé que c'est le tueur qui va nourrir Moïse. Et que c'est dans la maison du tueur que Moïse va grandir. Et que c'est le tueur lui-même qui va élever Moïse et lui donner une instruction. Et que Moïse pourra être même plus tard son successeur. Amen. Mais Moïse, ce jour-là, c'est la continuité du message que je vous donne. Ce jour-là, Pharaon pouvait le prendre et couper la gorge. Pharaon, c'était le roi, non? C'était le roi de la terre. Il pouvait dire, ah, c'est un fils de Juif, amenez-la. Coupe. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il était un instrument de Dieu. Amen. Les desseins de Dieu sont conçus d'avance. Et ils s'accomplissent fidèlement. Amen. Ne te plains pas de ta situation. Ne te plains pas de ton cas. Quand tu es à l'école de Dieu, reste tranquille. Amen. Quand tu es à l'école de Dieu, reste tranquille. Amen. Il y aura des saisons de pluie, mais il y aura aussi des saisons sèches. Il y aura aussi des moments où il va y avoir l'hiver, mais aussi il va y avoir le printemps. Il va aussi y avoir l'été. Reste à l'école de Dieu et suis-le fidèlement, sans te plaindre. Suis-le fidèlement et aie le regard sur lui. Amen. Amen. Vous savez, Job a compris quelque chose qu'il ne fallait plus se plaindre. On va le lire, Job 42. Il a compris qu'il ne fallait plus se plaindre. Il était à l'école de Dieu. Hein? On parle cet après-midi de l'école de Dieu. Lisons le livre de Job. Je reconnais. Verset 1. Amen. Vous chantez ça tous les jours. Vous chantez ce verset-là tout le temps. On a chanté ça combien de fois? Lisez le verset. Je reconnais que tu peux tout. Jusqu'au verset 5. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. J'ai parlé sans les comprendre. Il est en train de se repentir là. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Oui. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Job avait vu la grandeur de Dieu. Lorsqu'il avait compris qu'il ne servait à rien de se plaindre. Il ne servait à rien de se plaindre. Ça ne servait à l'école de Dieu, ne te plains pas s'il te plaît. Ah non, quelqu'un m'a pas entendu. Amen. Ne te plains pas. Contente-toi de ce que tu es. Et laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu t'élever. Ici, quand Job dit ces choses-là, il avait encore une santé fragile. Hein? Quand Job est en train de dire ces choses-là, et Dieu n'avait pas encore remis toutes ses richesses. Hein? Quand Job dit ces choses-là, il avait encore perdu sa femme et ses enfants. Hein? Mais il a compris que ça ne servait à rien de se plaindre. Amen. Merci Seigneur. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. C'est vrai, Seigneur. Amen.
Oh Dieu, merci. Tu passes tout ton temps à râler. Le pasteur, tous tu râles. La sœur, tous tu râles. 2 personnes manquent à l'église, tu râles. Ton mari, tous tu râles. Les enfants crient un peu, tu râles. Ton salaire ne passe pas, tu râles. Tu es rassasié, tu râles que tu as mal au ventre. Parce que les gens, ils sont rassasiés. C'est eux qui ont mangé, hein, mais ils râlent encore qu'ils ont mal au ventre. Alléluia. Arrête de râler. Amen. À l'école de Dieu, on reste tranquille. Amen. La Bible dit que c'est dans la calme et la confiance que ma force. Alléluia. Le chanton. Le calme et la confiance. Et vous le chantez tous les jours. Ce verset-ci. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne te... Ah oui, et tu chantes ça tous les jours. Mais ce verset que je viens de donner, tu chantes ça tous les jours, non? Et après on dit Seigneur, Seigneur, Alléluia. Jusqu'au temps où le Seigneur veut. Jusqu'à l'heure où le Seigneur veut. Et le Seigneur fait des merveilles, des belles choses. On vient de le lire là. Ce que Dieu fait est merveilleux. Ce que Dieu fait est bon, ma fille. Et en son temps. L'école de Dieu, c'est une école de préparation. Vas-y, note-le encore. C'est pour te préparer à la gloire. Ah non, quelqu'un n'entend pas. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. C'est une école de préparation à la gloire. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à être roi. Mais comment un roi, vous avez vu les princes dans les petits princes, on les apprend tout, non? Mais on apprend aux petits princes comment gouverner, comment se tenir. Ici, là, même chez les ducs et les duchesses, on les montrait, tu mets la fourchette gauche à droite, tu mets les tridents ici, tu dois te mettre comme ça à table, parce qu'un duc se met comme ça, le duc de Bourgogne ne doit pas se mettre à droite. On apprend, Dieu t'apprend aussi à son école comment marcher, comment régner. Alléluia. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. L'école de Dieu, c'est une école d'apprentissage pour régner. Amen. Dieu fait toutes choses selon ses desseins. Il le fait d'une façon merveilleuse. Amen. Il le fait d'une façon merveilleuse. Notre problème, vous savez vraiment le problème de l'homme? On veut courir plus vite que la musique. On veut aller plus vite que le temps. Frère, qui sait si c'est à 80 ans que Dieu veut que tu deviennes milliardaire? Et tu veux le devenir à 40 ans? Hein? Mais tu me regardes. C'est toi qui décides de ton temps. Tu connais combien de temps tu vas encore vivre? Lui connaît. Amen. Alléluia. Amen. Il connaît qu'il peut transformer cette ville. Amen. Et que demain tu deviens le président de la France. Amen. Mais je vous dis vrai. Ce n'est pas le serviteur de Salomon qui est devenu roi quand il est mort. Lorsqu'il y a une schiste, la division du royaume. C'est un serviteur qui est devenu roi. Lorsque Dieu a divisé le royaume, lisez bien. Un serviteur. Alléluia. Un serviteur. À l'école de Dieu, soyez seulement obéissants, s'il vous plaît. Lorsqu'on venait là tout à l'heure dans la voiture, je disais à mon épouse, les Français sont les champions du monde des râleurs. C'est ça. C'est reconnu. Ma soeur dit, ah c'est ça. Ah, les champions du monde des râleurs. Il fait chaud, on râle. Il fait froid, on râle. Il ne fait pas chaud, on râle. Il pleut, on râle. Et ils sont contents et râlent. Oh non. Alléluia. À l'école de Dieu, on ne râle pas. Amen. Parce que l'école de Dieu t'amène à la perfection. Amen.
L'école de Dieu t'amène à l'exaltation. L'école de Dieu t'amène à la gloire. L'école de Dieu t'amène à l'élévation. Et dans cette école-là, tout ce que Dieu te demande, obéissance. J'ai dit, lorsque je vous formais là, je vous ai dit que avec Dieu, on commence dans l'obéissance et on termine dans L'obéissance. Alléluia. Si tu n'es pas obéissant, hein, tu ne peux rien gagner avec Dieu. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Si tu n'es pas obéissant jusqu'au bout, tu ne peux rien gagner avec lui. Amen. Si à un moment où tu arrives à un moment où tu commences à réfléchir, je vous ai dit au début du message, l'école de Dieu, frère, ce n'est pas dans la tête. Ce n'est pas dans la vue. Dieu a dit saute, saute. Même si tu vois qu'il y a un trou, il y a un ange qui va t'attraper, il dit saute, saute. Quand il a dit au roi qu'il va manger, je crois que c'est à Jérémie qui va manger les excréments humains là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ézéchiel, pardon. Il a mangé, non? Si Dieu te demande de manger tes excréments, qu'est-ce que tu vas dire là? C'est écrit dans la Bible. Hein? Tu vas lui dire quoi? Le prophète mange. Il dit au prophète, tu vas te coucher maintenant sur ta gauche pendant plusieurs jours. Le prophète se couche sur sa gauche pendant une semaine. Il dit encore au prophète, tu vas te coucher sur ta droite pendant une semaine. Le prophète se couche sur sa droite pendant une semaine. Il dit, ainsi je ferai d'Israël. L'école de Dieu, c'est une école d'obéissance. Et lorsque tu obéis, Dieu t'élève. Lorsque tu obéis, Dieu te glorifie. Lorsque tu obéis, Dieu te guérit. Lorsque tu obéis, Dieu est devant toi dans tes affaires. Lorsque tu obéis, Dieu te défend. Lorsque tu obéis, Dieu te protège. Mais si tu veux te protéger toi-même, il se met à côté. Non, mais non, quelqu'un n'a pas entendu. Lorsque tu veux faire toi-même, Dieu laisse tranquille. Regarde, supposons, j'ai des enfants. J'ai mes 2 enfants. Si je trouve qu'ils ont un problème, je veux venir sur leur papa. Et que j'essaie de défendre Emmanuel, il me dit, papa, mets-toi de côté. Comme les enfants voient les parents toujours qu'on est déjà violent, on est déjà ringard. Hein? Même si on a que quelque chose, on n'est que ringard pour eux. Moi, je me dis, bon, c'est comme ça. Voilà, tu me mets à côté. Je me rappelle une fois, j'étais adolescent, j'étais en train de bagarrer. Et j'ai fait une bagarre qui a duré toute une journée. Parce que lorsque je bagarrais vraiment. Hein. Ma feu maman, elle est venue se séparer fatiguée. J'ai dit à ma mère, reste de côté. Elle m'a lâché. J'ai bagarré avec ce copain-là parce que je voulais lui montrer que là, c'était fini. Je suis celui qui est le plus fort que lui. On a bagarré, on se reposait, on reprenait. On se repose, on reprend. J'avais déjà l'œil qui gonflait, lui aussi il avait l'œil qui gonflait. On se repose, on reprend. Mais ma mère n'a rien dit. Alléluia. Alléluia. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Souvent on croit qu'on est plus intelligent que Dieu. Souvent on croit qu'on connaît mieux que le Seigneur. Souvent on croit qu'on connaît mieux que notre Créateur. Alléluia. Laisse Dieu te conduire là où tu es. Laisse Dieu conduire ta vie. Laisse Dieu prendre ta vie. Vous croyez que si Dieu prend vraiment votre vie entre ses mains, il peut échouer? Jamais. Moi, votre pasteur, j'ai échoué. Ma vie entre les mains du Seigneur. Je le laisse me conduire. Alléluia. Il dit monte, je monte. Il dit descends, je descends. Amen. Je ne réfléchis même pas, je ne réfléchis pas. Alléluia. Amen. Mon épouse vous dit, souvent, c'est maintenant qu'elle me suit, elle comprend bien. Quand je l'ai connue, vraie française, hein, comme tous les Français, vous tous les Français, là, vous réfléchissez beaucoup. Quand je l'ai connue, c'était mathématique dans sa tête. Je dis que moi, là, mathématiques, là, c'est fini. Amen. Alors, je dis mathématiques, là, moi, c'est pas mathématique. Moi, Dieu parle, j'entends, je fonce. Amen. Même si je ne sais pas ce qui va m'arriver devant, je fonce. Amen. Il a dit, je fonce.
Alléluia. Amen. Vous croyez que Jésus-Christ ne savait pas qu'il devait mourir à la croix? Il ne savait pas bien. Et pourquoi il est parti? Vous croyez qu'Abraham ne savait pas que son fils, que Dieu voulait vraiment qu'il tue son fils? Bien sûr qu'il savait. Mais pourquoi alors il a pris Isaac pour aller à la montagne? Obéissance. C'était pas obéissance. Dieu, pour t'éprouver, doit te mettre des épreuves. Dis avec moi, les épreuves. C'est l'école de Dieu. Non, quelqu'un va. Les épreuves. C'est l'école de Dieu. Les épreuves. C'est l'école de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas d'épreuve là, tu vas connaître que Dieu est Dieu comment? Hein? Si Daniel et ses amis n'étaient pas dans la fournaise ardente, ils devaient savoir alors comment que ces paroles d'Isaïe qui dit, même si tu traverses le feu, ça ne va pas te brûler. Comment la parole là devait se réaliser. C'est une parole que Isaïe avait déjà dit avant. Excusez-moi, Isaïe 43. Il dit, même si tu traverses, même si tu passes dans la flamme, elle ne t'embrasera pas. Et c'est ce qui se réalisait avec Daniel, avec les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Alléluia. Ils ont expérimenté que le Dieu qui est capable d'éteindre le feu, la fournaise, pouvait les sauver. Le Dieu qui est capable de fermer la gueule du lion, pouvait fermer la gueule du lion, qui était affamé depuis des jours. Comment vous pouvez aussi raisonner? Des lions qu'on a laissés affamer, frère. Quand on te jette, laisse un animal, laisse un féroce, quand tu arrives là, ça il t'attrape directement. Oh, il te déchiquette. Amen. Alléluia. Amen. Mais tranquillement, ils sont assis là, il est assis là au milieu d'eux, tranquille. Alléluia. Parce que lui aussi c'était un lion, c'était le fils du lion. Amen. Ah non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Dieu l'avait transformé déjà en lion. Parce que lui-même, il est le lion de la tribu de Juda. Il a seulement obéi. Dieu lui a dit, tu ne vas pas adorer les statues. Il a dit, Nebuchadnezzar, je n'adore pas ces statues. Même si tu fais n'importe comment, je n'adore pas ce Dieu. Même si tu dois me jeter dans la fosse au lion, moi je ne l'adore pas. J'adore le Dieu vivant d'Israël. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé ma vie et celui qui tient ma vie entre ses mains. Si tu obéis comme ça, frère, ma soeur, partout où tu passes, Dieu est avec toi. Amen. Non. Amen. Partout où tu iras, Dieu sera avec toi. Partout où tu avanceras, Dieu avancera avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais le problème est que quand on demande à Dieu, oh Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, la souffrance. Seigneur, regarde ma situation. Au lieu de pleurer maintenant, au lieu de faire ce genre de prière, demande au Seigneur maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Le temps qui me reste à vivre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu verras que Dieu va accélérer les choses dans ta vie. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Tu vois que Dieu va accélérer les choses. L'école de Dieu, c'est une école de service. Ce n'est pas une école où on se fait servir, c'est une école de service. On sert les autres. On sert les autres. Vous savez, si je voulais être le pape, c'est que j'ai beaucoup de collaborateurs, c'est que cette salle-là, parce que le nombre de chaises qu'il y a là, ça doit être même petit pour mes collaborateurs. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Si je voulais être le pape, donc être le maître, et avec mes petits serviteurs à côté, bon, je te nomme diacre de ceci, président de cela, diaconesse de cela, ceci, cela, toi tu t'occupes de... Et je suis là, je suis le pape. Alors que la vie chrétienne de tous ces gens-là ne marche pas. Je parlais de ça avec ma fille. La vie chrétienne, il y a zéro. Mais c'est qu'on serait bien là. Est-ce que je mens? Beaucoup sont venus ici. On attendait seulement que je donne des postes, non? Non, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'on attendait du pasteur?
on donne un petit boulot, pourquoi on fait le petit chef? Hein, on vient faire le petit chef dans son secteur. Alléluia. Alors que la vie spirituelle, ça ne va pas. Je préfère s'aimer dans ta vie, frère. Parce qu'au ciel, là, il n'y a pas de chef. Vous savez, auprès du Seigneur Jésus, il y a eu ce tiraillement avec les apôtres. L'autre voulait être à sa droite. L'autre voulait être à sa gauche. Et qu'est-ce que le Seigneur les a répondu? Ça ne dépendait pas de lui. Ça dépendait du Seigneur. Et ça voulait dire que ça dépendait de votre relation avec Dieu. Il voulait dire que ça dépend de leur obéissance par rapport à Dieu. Alléluia. L'école de Dieu, c'est l'école de l'obéissance. C'est l'école des épreuves. C'est l'école de l'élévation. Alléluia. Dieu n'empêchera jamais à un de ses enfants de ne pas traverser une épreuve. Tu crois que Dieu va t'empêcher de traverser une épreuve? Ah non, je ne prêche pas, tu es grand, tu es béni. Dieu ne t'empêchera jamais. Si t'empêche de traverser une épreuve, c'est qu'il ne t'aime pas. Et dans chaque épreuve, il t'enseigne. Dans chaque situation, Dieu t'enseigne. Que ça soit la maladie, que ça soit le chômage, que ça soit n'importe quel genre de situation, une mésentente familiale, que ça soit la haine, que ça soit le dédain, que ça soit le mépris, dans toutes les épreuves, Dieu t'enseigne. La Bible ne dit-il pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? On va le lire. Romains, chapitre 8, verset 28. Lisons-le. C'est l'école de Dieu. Ah non, quelqu'un, le message là est trop dur. Prêche, pasteur, prêche. Le message est trop dur, n'est-ce pas? Romains chapitre 8, verset 28. Quelqu'un peut le lire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Amen. Et on a lu tout à l'heure là que les desseins de Dieu s'accomplissent fidèlement. Amen. Les desseins de Dieu s'accomplissent fidèlement. Amen. Toute chose, tout là ici là. Est-ce qu'on a dit c'est bon ce qui est bon ou ce qui est mauvais? Hein? Frère, tu peux même dormir dans le cachot comme j'ai dormi au cachot là. Ça concourait au bien de Dieu. Le cachot m'a enseigné qu'on peut dormir dehors en servant Dieu, en étant chrétien, et que Dieu est là. Le cachot m'a enseigné qu'on peut dormir dehors en aimant Dieu. Toute chose, même la mort, même la séparation, même la pauvreté. Lorsque vous continuez, vous lisez les versets qui suivent, 31, 31 jusqu'à 32, il dit ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, hein? Ni ce qui est dans le ciel, ni ce qui est sur la terre, ni ce qui est sous la terre, ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'école de Dieu, c'est que tu aimes Dieu sans l'aimer parce qu'il va te donner quelque chose. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils aiment Dieu parce que Dieu va leur donner peut-être un travail. Ici, ce n'est pas, on appelle ça l'MPE. Hein? L'MPE, là, c'est là-bas. Ici, là, ce n'est pas le pôle emploi. Aime Dieu d'abord. Ici, ce n'est pas une agence matrimoniale ou c'est matrimonial. Ici, ce n'est pas une clinique. Si oui, clinique des choses spirituelles. Pour la délivrance. Alléluia. Amen. Tu n'aimes pas Dieu parce qu'il te guérit d'abord. Tu l'aimes parce que tu l'aimes. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Amen. Toutes les choses viendront par-dessus. La Bible dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses. Il dit tout. Il dit tout. Les choses
d'abord les choses, tu vas voir si le voir. Check d'abord les choses, là, tu vas voir, tu vas poursuivre les choses là vont fuir. Tu vas poursuivre la chose va fuir. Tu vas poursuivre, il fuit, tu le poursuis, il fuit, oh Seigneur, tu pleures. Vous avez déjà vu? Regardez, vous avez un petit chiot. Vous mettez peut-être un bout de viande sur une corde. Vous jetez là. Quand le chiot court là, vous tirez la corde au fur et à mesure. Vous tirez, vous voyez comment il court après. C'est souvent comme ça beaucoup de chrétiens. Ils sont en train de poursuivre, ça dit quelque chose qui fuit. Et ils oublient. Certains viennent ici parce qu'ils poursuivent l'argent. Certains viennent à l'église parce qu'ils veulent poursuivre peut-être un mariage. Certains viennent parce qu'ils poursuivent la santé. Certains viennent parce qu'ils poursuivent une position sociale. C'est comme si on allait chez le marabout. Non. On vient à l'église parce qu'on aime d'abord Dieu. L'école de Dieu, c'est l'école de l'amour. Alléluia. Un jour, mon épouse m'a demandé, mais pourquoi tu m'aimes? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonne réponse. Ah, mais, frère, je ne sais pas, c'est vrai, je dis la vérité. Parce qu'il faut donner des raisons, il n'y a pas de raison. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de machine à calculer les amours. Vous avez vu, on a inventé une machine pour calculer les amours. Oh non, mais quelqu'un. C'est bon parce Et il n'y a pas de machine pour calculer les amours. Et c'est la même chose avec Dieu. À l'école de Dieu, tu dois aimer Dieu comme il t'a créé. Tel que la vie est. Certaines personnes disent, mais si Dieu là existe, pourquoi il y a beaucoup de guerres? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi tel est mort dans ma famille? Pourquoi tel malheur m'est arrivé? Est-ce que Dieu t'a dit que tu ne passeras pas par les malheurs? Il faut que les malheurs arrivent pour que tu saches qu'il est Dieu. Amen. Il faut que les problèmes arrivent pour que tu saches qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. À l'école de Dieu, il faut se noter que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, si Pharaon ne se mettait pas à tuer les premiers-nés en Égypte, la mère de Moïse ne pouvait pas les élever. Parce qu'il y avait déjà Aaron, Myriam, peut-être qu'il les dépassait. Est-ce qu'ils étaient même d'abord instruits? C'était d'abord 2 enfants, peut-être qu'il a dépassé m'a nourri. Mais Dieu a permis qu'il y ait ce désordre-là. Pour que la fille de Pharaon puisse adopter Moïse. Pour que Moïse, l'enfant, grandisse dans l'opulence, sans rien manquer. Ah, c'est son futur serviteur. Alléluia. Dans le bonheur. Et quand il finit maintenant dans les bonnes conditions, il dit, monsieur, venez ici. La disette. On va vous dépouiller. Voilà, on est en bas là. Tu n'as jamais connu, tu n'as même jamais brossé tes dents, hein? Est-ce que tu as ciré tes chaussures un jour? Vous avez déjà vu un prince cirer ses chaussures? Jamais. Maintenant, vas-y. Je vais t'apprendre comment on marche pieds nus. Et d'ailleurs, même là où tu vas toucher, je vais te demander d'enlever même tes histoires que tu lis que chaussures au pied là. Là, enlève tes chaussures là et tu marches ici maintenant. Oui. Oh, un chrétien doit être quelqu'un d'équilibré. À l'école de Dieu, c'est l'école de l'équilibre. C'est l'école de l'équilibre. L'équilibre mental, l'équilibre spirituel, l'équilibre social. Alléluia. L'équilibre sentimental. Il faut être équilibré. Lorsque je vous ai parlé ici du séminaire sur le mariage, je vous ai parlé d'une dame qui était mentalement atteinte. Elle aimait encore un homme qui est déjà marié. Elle veut me dire, pasteur, je n'ai aimé qu'un seul homme. Une femme qui est bien située. C'est une seule elle gagne bien sa vie. Elle n'est pas mariée. Je l'ai reçue. Parce qu'elle voulait que je fasse ça. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas mariée? Elle me raconte son histoire. Elle dit que, ma soeur, tu as un problème. Je lui ai dit, mais tu as un problème? Tu as un vrai problème? Et parce que je n'ai aimé que lui. Je lui ai dit, mais tu n'as aimé que lui. Toi, Dieu a créé un homme, c'est vrai que tu aimes. Tu as un problème dans ta tête là.
Le monsieur est tranquille dans son couple avec sa femme et ses enfants. Tu vois, Dieu va demander qu'il divorce pour venir t'épouser. Non, il n'y a que lui que j'ai aimé. Comme si Dieu avait créé un seul point. Équilibre. Équilibre. J'ai dit, ma soeur, s'il n'a pas reçu ton amour, donne-le à une autre personne. Déverse cet amour à une autre personne. Si je venais vers mon épouse et elle me refusait, elle voulait pas mon amour, je ne vais pas aller dans l'église déverser à cause d'une autre soeur. Elle allait perdre. C'est elle qui allait perdre. Alléluia. Équilibre. L'école de Dieu, c'est l'école de l'équilibre. Alléluia. C'est l'école de l'équilibre. Il y a des gens qui sont dans leur tête là, tu te dis, mon Dieu, si Dieu était vraiment comme ça, c'est que Dieu là n'est pas bon. Ils s'infligent eux-mêmes les souffrances. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des chrétiens qui s'infligent eux-mêmes. Cette soeur-là, elle ne se marie pas alors qu'il y a des frères à l'église qui sont célibataires et tout. Les frères même. J'ai une amie de ma femme qui est 13 frères ont passé. 13, hein? 13 frères sont passés pour la demander la main. Elle a refusé. Aujourd'hui, toujours, elle n'est pas mariée. Je vais poser la question. Vous savez quand 15 ans après, elle n'est toujours pas mariée. Elle n'est pas mariée. 15 ans. Elle n'est pas toujours mariée. Je dis comment, ma soeur. Donc, parmi les 13 là, tu n'as vu personne alors. Elle dit non, frère, Dieu donné. Je dis bon, d'accord, continue à attendre. Arrangez bien ma femme, on va se marier. Elle est en train d'arranger la tête de mon épouse pour. Elle fait le maquillage. Je crois que c'est le jour où elle fait le maquillage. Elle dit arrangez la veille, allons-y. C'était la veille. Arrangez la veille. Nem. Oh! C'est quoi ça, Seigneur? 13 personnes! C'est Dieu qui est dedans? C'est toi-même qui t'enfermes dans des boîtes. Dieu ne viendra pas te libérer si toi-même tu t'es enfermé. Tu es celui qui peut être l'objet de ton échec de ta propre vie. Satan ne peut pas te faire échouer. Personne ne peut te faire échouer. Toi-même, tu es la personne qui peut te faire échouer. Les desseins de Dieu, si cela ne s'accomplit pas dans ta vie, c'est ton propre problème. Ce n'est pas Satan, ma fille. Il faut souvent voir des choses claires. Chassez les démons partout. S'il vous plaît. Les démons ne sont pas partout. Si les démons là étaient partout, hein, c'est comme le virus d'Ebola. Déjà, même c'est pas Ebola. Il est en train de tuer les gens en Afrique là. Dieu ne peut pas permettre que les démons soient partout. Mais comme je dis dans le livre, il n'y a qu'un tiers. Il y a un tiers. Donc ça veut dire qu'on a le reste 2 tiers avec nous. On a 2 tiers avec nous. Donc les anges sont plus nombreux que les démons. Mais comment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Même là, regardez souvent bien, regardez. Dans la Bible, il y avait des situations, je vous parle toujours de l'école de Dieu. On est toujours dans l'école de Dieu, on n'a pas perdu le fil. Il y avait des situations où vous voyez que le Seigneur Jésus menaçait le démon et le démon partait. Il y avait des situations où Jésus parlait plutôt à la personne. Parce que la personne avait besoin d'une cure d'âme, donc d'une psychothérapie. La dame samaritaine qu'il a trouvée au puits là, Jésus a chassé un démon d'adultère sur elle. C'est vous aujourd'hui, esprit d'adultère, sors au nom de Jésus. Tu as déjà eu 6 maris. Au nom de Jésus, sors, esprit d'adultère. Elle avait plutôt un problème psychologique. Elle avait un problème social. Elle était déçue sentimentalement. Il fallait l'amener à retrouver confiance en elle. Donc, quelqu'un n'a pas entendu. Est-ce que vous avez dit, au nom de Jésus, sors, esprit d'adultère? Non. C'est une femme qui était déséquilibrée. Elle est passée par des hommes qui l'ont trompée. Et même quand le Seigneur est venu, vous avez vu qu'elle s'est braquée. Elle a élevé directement un mur parce qu'elle croyait que c'est encore un homme qui venait
se pointer dans sa vie. Alléluia. Mais Jésus a cassé le mur doucement. Partout où vous passez, les démons. Vous-même, même vos propres problèmes, hein, que vous-même vous avez cherché. Il y a des gens qui cherchent leurs propres problèmes et ils chassent les démons là-bas. Si tu insultes quelqu'un et la personne t'insulte aussi, tu vas dire que c'est le diable. Si tu es mal poli envers quelqu'un et que la personne te réprimande, c'est le diable. Alléluia. Si tu es gentil, les gens vont être gentils envers toi. Si tu es accueillant, les gens vont être accueillants. Mais si quelqu'un entre déjà là, tu vas voir les gens au fond. Ou ça vont te regarder. Ce que tu donnes, tu reçois. C'est ça l'école de Dieu. Tu donnes l'amour, tu recevras l'amour. Tu donnes la haine, tu recevras la haine. Même si tu donnes souvent l'amour, on te pique. Continue à donner l'amour. Alléluia. Continue à donner. Dieu n'a jamais refusé que ses enfants aient des épreuves. Et l'épreuve amène l'homme à l'élévation. Dieu n'a jamais dit que nous ne devons pas, nulle part dans l'évangile, Dieu n'a jamais dit qu'il ne doit pas avoir des épreuves. Jésus a dit, vous aurez toutes ces choses, mais avec beaucoup de tribulation. Non. Il dit, vous aurez toutes ces choses, mais avec quoi? Même Paul dit que même ceux qui vont se marier là auront des tribulations. Parce que la femme va vouloir plaire à son mari. Le mari va vouloir plaire à sa femme. Ça va créer des tribulations, des chamboulements. Nous les rococos dans les mariages, on peut un peu témoigner. Alléluia. Amen. Il peut y avoir des chamboulements aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Dieu permet les épreuves dans son école pour que ses enfants puissent grandir. Regardez-moi très bien. S'il n'y a pas d'épreuve, tu ne peux pas passer à l'étape supérieure. Tu tourneras en rond. Si aujourd'hui là, je ne te permets pas d'avancer d'un pas, ça veut dire que tu recules. Vous êtes d'accord? Celui qui n'avance pas, mais Dieu te permet que les épreuves te poussent devant. Note avec moi, les épreuves te poussent en avant. Et lorsqu'il y a épreuve, là, ne fais pas la politique de l'autruche. Vous avez déjà lu comment l'autruche fait, non? Dans le livre de Job. Hein? Lorsqu'il y a un problème, l'autruche court, il met sa tête dans le sable. Et l'autruche est souvent méchant envers ses enfants. Vous avez déjà lu ça dans le livre de Job, non? Il y a des gens, quand il y a un problème, autruche. Il ne veut pas voir la situation en face. Autruche. Les épreuves là, il faut les affronter. Amen. Et lorsque tu les affrontes, Dieu vient avec toi pour t'aider. La Bible dit qu'il était pendant le jour devant eux comme une colombe de nuée. Et la nuit derrière eux comme une colombe de feu. Alléluia. Dieu les protégeait, Dieu les éclairait le jour comme la nuit. Alléluia. Lorsqu'il y a une épreuve, Dieu sera devant toi pour t'éclairer. Dieu sera aussi derrière toi pour te protéger. Et la Bible dit que lorsque Pharaon et son équipe sont venus, la colombe de nuée et la colombe de feu se sont retournées pour rester derrière les enfants d'Israël, pour les permettre d'avancer. Alléluia. De traverser la mer rouge, de traverser la difficulté. Lorsqu'il y aura difficulté, Dieu sera toujours là. Dans l'école de Dieu, lorsque tu obéis, Dieu est là pour te protéger. La colombe de nuée s'est mise derrière, la colombe de feu s'est mise derrière, et la Bible dit qu'il y avait une obscurité. D'un côté, il y avait la lumière, et de l'autre côté, il y avait l'obscurité. La lumière permettait aux enfants de Dieu de continuer et de traverser la difficulté qui était la mer rouge. C'était ça l'école de Dieu. Si Moïse n'obéissait pas, c'était toi, tu devais dire comme Dieu là, toi-même là. Tu dis qu'on va passer ici là. Tu vois la même avec toi. Plus d'1 million de personnes. Tu vois, je vais passer ici là. Ça va pas? Oh! C'est quoi cette histoire là? Dieu, toi-même là. Est-ce
tu réfléchis. C'est pas ce que vous dites souvent là, vous là. Ah, c'est pas ce que vous dites la vérité, parce que soyez vrai pour que le Seigneur vous libère cet après-midi. Vous savez, les choses de Dieu, on va les lire, Esaïe. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Esaïe 50. Ma fille dit c'est vrai, pasteur, c'est vrai, c'est ce que nous, c'est ce qu'on dit. C'est ce que nous on dit souvent là. Hein? Il dit ceci. Tu vois, c'est Esaïe 58. Il dit c'est là où il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. J'ai dit Esaïe combien? C'est 50 combien là? C'est 50 combien Esaïe là? Là où il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. 50. J'ai pas noté, hein. Le verset est venu directement dans ma tête. Le verset que j'ai noté, c'est à côté. C'est 55, je crois. Quelqu'un n'a pas trouvé rapidement, vous qui lisez aussi. 55. Voilà, 55, c'est ça. Je viens donner 55. Lis ma fille. 55 verset 8 à partir de 8, voilà. À partir du verset 8, c'est ça. à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, Mhm. car mes pensées ne sont pas vos pensées, Pensez. et vos voix Ne sont pas- les voix de l'Éternel. Lis verset 9, continue. Autant Autant que les cieux sont élevés au-dessus. élevés au-dessus Voilà. de la terre, Mhm. autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Mes pensées ne sont pas vos. Ce que tu penses souvent là, ça t'engage toi-même. Quand tu es devant une épreuve là, laisse Dieu s'il te plaît. Laisse Dieu te conduire. Je sais souvent que c'est dur, mais l'école de Dieu c'est une école qui est dure. Dur pour nous les humains. Parce que dans le livre de Jean, il te dit que les commandements de Dieu sont faciles. Vous avez lu ça, 1 Jean chapitre 5. Il dit les commandements de Dieu sont simples et faciles. C'est nous-mêmes là qui trouvons que c'est dur. Il te dit obéis. Qu'est-ce qui sert d'obéir, frère? Est-ce qu'obéir là, il faut aller porter du bois dans la forêt des Pygmées là pour obéir? Dieu te dit obéis, obéis. Hein? Dieu a demandé, vous avez invité les gens de venir au culte cet après-midi. Ils sont passés, ils obéissent, ils vont venir, Dieu va les bénir. On y vient seulement. D'autres vont dire, on te paie le ticket de train. Il ne veut pas obéir. Comment Dieu va le bénir là-bas? Dieu ne le bénira pas. Obéis. Même dans l'épreuve, obéis. Reste tranquille. Alléluia. Si c'est l'obscurité, mais le jour se lèvera. Dis avec moi, le jour se lèvera. Le jour se lèvera. Quel qu'en soit le nombre d'heures. Le jour arrivera. Mon jour arrivera. Le jour de l'Éternel arrivera. Au nom de Jésus. Amen. Ne t'inquiète pas. Israël a fait combien d'années d'esclavage? 430 ans. Si c'est toi là, tu fais déjà 30 ans d'esclavage, tu vas commencer à dire que mais Dieu là même là, toi-même Dieu là, viens goûter un peu. C'est pas ce que vous dites là, viens goûter un peu à ma souffrance là, toi-même. Dieu là, toi-même là, viens goûter un peu à ma souffrance. Une journée même. Hein? Viens goûter un peu à ma souffrance. 430 ans. Alléluia. Mais ils ont continué à crier à l'Éternel. Le cri, c'était des cris de pleurs et non des cris d'accusation. Souvent, vous accusez Dieu. À l'école de Dieu, on ne doit pas l'accuser. Vous qui passez Dieu au tribunal, là. Vous avez lu ça, non, dans le livre, je crois, dans le livre d'Ésaïe. Pour qui il est A, pour qui il est E. Hein? Vous qui passez Dieu devant le tribunal. Est-ce qu'on doit juger Dieu? Alléluia. Est-ce que l'argile peut-il dire au potier, pourquoi tu m'as fabriqué ainsi?
L'autre jour, je crois que c'est la semaine dernière, je partageais la parole aussi avec mon épouse. Je lui ai fait comprendre qu'il y a des gens, même dans nos familles, là. Ils sont nés pour la perdition. Ça, c'est sûr. Dieu les a créés, frère. Tu dis ton frère ou ta soeur, sortis dans le même ventre. Dieu l'a créé celui-là pour qu'il meure et qu'il va en enfer. Elle m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais Caïn est sorti où? Dans le ventre d'Ève. J'ai dit, Abel est sorti où? Elle m'a dit, dans le ventre. J'ai dit, alors, les deux sont où? Ce n'est pas tous les fils de monsieur et madame et Ève. Pourquoi un était méchant et l'autre était bon? Ils sont sortis dans le même ventre, non? Du même père, de même mère, non? Dieu a créé certaines personnes vraiment pour la perdition, pour sa colère. Et lorsque tu es comme ça, ne te plains pas. Il y a des gens, je suis pasteur, il y a des gens, Dieu dit bien, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais est-ce que c'est tout Israël qui est sauvé? Beaucoup de ceux qui se disent Israël aujourd'hui ne sont pas Israël. Israël, c'est spirituel. Beaucoup de juifs ne sont pas des juifs. Le juif aujourd'hui, c'est celui qui est spirituel. C'est nous. Alléluia, c'est nous, comme dit la Bible. C'est nous les enfants d'Abraham. Lorsqu'il lui a dit que sa postérité va remplir, va être comme le sable de la main. Est-ce que les juifs atteignent 1 milliard? Regardez-moi. Est-ce que les juifs atteignent 1 milliard? Non. Mais c'est la postérité d'Abraham, non? Mais donc ça veut dire que cette postérité est assez spirituelle. Amen. Alléluia. C'est spirituel. Mais lorsqu'on compte le nombre de ceux qui adorent Dieu, ils sont plus d'1 milliard. Amen. Il y a plus d'1 milliard de ceux qui adorent quand même Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sur les, je crois, 7 milliards aujourd'hui de la population de la terre. Donc il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que Dieu peut t'entraîner par des chemins où tu ne comprends pas. Si Joseph, comme je vous ai dit il y a 2 semaines, si Joseph n'acceptait pas passer par la prison, il ne sera jamais à la primature. Si Joseph n'obéissait pas à son père pour aller donner à manger à ses grands frères, chercher où ils étaient de pluie, il ne serait jamais allé chez Potiphar. Il ne serait jamais vendu. Et le dessein de Dieu dans sa vie ne serait jamais accompli. Celui qui est têtu là, regardez-moi là, vous le têtu là. Si tu es têtu, Dieu ne travaille pas avec toi. Non, quelqu'un m'a pas entendu. Amen. Toi les têtus et de réfléchir là, Dieu ne travaillera pas. Si papa Jacob se levait et dit, Joseph, viens ici. Je viens faire quoi, papa? Il dit, va chez ses frères, ils sont partis depuis une semaine là, va les donner à manger, on ne sait même pas où. Moi je ne pars pas, c'est le problème. Je reste ici, moi je ne veux pas bouger. C'est moi qui les ai envoyés. C'est moi qui les ai envoyés là-bas. Je vous dis, le plan de Dieu ne s'accomplira pas dans sa vie. Même comme Dieu a dit qu'il devait être premier ministre là, ça devait attendre. Amen. Amen. Non, vous me regardez. Amen. Ça devait l'obéissance devait commencer par son père. Amen. Et l'amener au champ où on devait le vendre. Et on devait le vendre, il devait partir comme esclave en Égypte. Et il devait arriver là-bas, c'était le plan de Dieu. La Bible dit bien, les desseins de l'Éternel s'accomplissent fidèlement. Et fidèlement, Dieu a fait que les frères de Joseph viennent se courber devant lui. Il dit que je voyais mon étoile et les autres étoiles venir se plier devant moi. Alléluia. Tout cela s'est passé dans l'obéissance. Et Joseph pouvait dire, lorsque la femme de Potiphar était en train de lui faire des yeux doux, je ne peux pas faire un tel mal à mon Dieu, à mon Dieu, à mon Dieu. Il n'a pas dit, je ne peux pas faire un tel mal à mon patron Potiphar. Alléluia. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Alléluia. L'obéissance. C'est ça l'école de Dieu. Le pasteur te dit saute, saute. Le pasteur te dit évangélise, évangélise. Le pasteur te dit qu'il y a veille de prière, viens à la veille de prière. Le pasteur te dit qu'il y a réunion de prière, même si c'est à n'importe quelle heure, trouve un temps pour y arriver. C'est ça l'obéissance. C'est ça, c'est l'obéissance qui va t'amener à être qualifié. L'école de Dieu, c'est l'école de la qualification spirituelle. Notez-le.
C'est l'école de la qualification spirituelle. Il y a des gens qui se qualifient eux-mêmes alors que Dieu ne les a pas qualifiés. Il les a disqualifiés. Alléluia. C'est l'école de la qualification spirituelle. Dieu te qualifie en te faisant passer par son école. Et si tu ne passes pas par l'école de Dieu, tu es disqualifié. Tu ne peux même pas le servir. Il y a des gens qui ne sont jamais passés par l'école de Dieu. Et ils sont ceux que vous appelez serviteurs de Dieu. Archbishop. Ils sont trichi bishop. Des petits stars dans le monde. Pour moi, ils ne dépassent pas Michael Jackson. Hein? Ils sont au niveau de Michael Jackson pour moi. Michael Jackson, même, c'est même beaucoup. Peut-être au niveau de comment. Il y a beaucoup, je ne connais même plus ça. Hein? Alléluia. Franchement, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Dieu ne voit pas comme toi tu vois. Toi tu vois ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu voit au cœur. Yes. Si quelqu'un entre dans cette salle cet après-midi, il va dire que nous sommes peut-être 25 ou 30 personnes. Mais Dieu peut voir qu'on est 3 millions de personnes. Quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Et quelqu'un va de l'autre côté, on va voir que là-bas ils sont 5000 personnes. Et Dieu ne va même pas voir 5 personnes. C'est vrai. Quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Dieu va regarder et dit, je ne vois personne. Il n'y a personne. Parce que leurs cœurs sont éloignés de moi. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais c'est tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelqu'un peut-il entendre cette parole et le mettre dans son cœur? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Nous dit la Bible, c'est pas vrai? Mais les démons croient que Dieu existe. Même un sorcier va te parler de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Même les démons croient que Dieu existe. Et ils tremblent. Même le sorcier va te parler de Dieu. Alléluia. Donc, faites attention. L'école de Dieu, c'est l'école de la qualification. Et Dieu peut aussi te disqualifier dans son école. Facilement. Ah oui. Il en a disqualifié beaucoup, hein. Vous savez, bibliquement, lorsqu'on lit la vie de Saül et la vie de David, qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux rois? L'obéissance. L'obéissance. David était plus obéissant. Si c'était que c'est la force, Saül était plus fort que David. Force physique. Lisez la caricature des deux hommes. Oui, lisez la caricature des deux hommes. Saül était plus fort que David. Imposant. Imposant par rapport à David. Mais David est imposant spirituel par rapport à son obéissance à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit c'est un homme selon mon cœur. Il n'a pas dit c'est un homme selon mon physique. Vous qui regardez au physique là, il y a des beaux diables, hein? Comme il y a aussi des belles diablesses. Il y a des beaux et il y a aussi des belles diablesses. On peut se lever en prière.